Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenu ce matin un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le conseil s'est penché sur plusieurs questions, notamment celle de la pêche en Côte d'Ivoire. Des actions sont en vue pour redynamiser le secteur qui connaît un déficit d'environ 200 000 tonnes au niveau de la production. Le gouvernement ivoirien envisage par ailleurs de mettre en place urgemment des mécanismes afin de venir à bout de la corruption. Le porte-parole du gouvernement s'est adressé à la presse après ce conseil. Nous écoutons un extrait de ce communiqué lu par Bruno Koné-Nabagné. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté un projet de loi relatif à la pêche et à l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Il faut dire que ce secteur est très important dans notre pays. L'industrie tonnière, par exemple, occupe le 6e rang des exportations de notre pays. Les valeurs des exportations sont supérieures à 100 milliards de francs CFA annuellement. Le port autonome d'Abidjan est le premier port tonnier africain. La pêche occupe plus de 100 000 personnes actuellement dans notre pays. Il se trouve que ce secteur, malheureusement, fait face à d'importantes difficultés, notamment la réduction nette du patrimoine halieutique, la dégradation que nous observons des conditions de vie et de travail des pêcheurs, la diminution considérable des activités de pêche également, et puis le déficit que notre pays connaît au niveau des produits de la pêche, déficit qui aujourd'hui est estimé aux environs de 200 000 tonnes. Donc ce projet de loi vise à favoriser, en tenant compte du contexte national et international, la gestion durable des ressources halieutiques, de manière générale, le développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Il s'inscrit dans la lettre de politique du secteur de la pêche et de l'aquaculture, élaborée en 2006 et répond aussi bien aux obligations communautaires de notre pays qu'à celles de l'État ivoirien. État ivoirien en sa qualité d'État côtier, en sa qualité d'État de port, en sa qualité d'État du pavillon et en sa qualité d'État de commercialisation des produits de pêche. En bref, après le Conseil des ministres, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est rendu dans la commune de Yopougon pour visiter la centrale d'Azito. Cette centrale est l'une des plus modernes et performantes de l'Afrique de l'Ouest. On en reparle à 20h. Le procès de l'assassinat du général Robert Gueye se poursuit ce mercredi avec la plaidoirie des avocats de la défense. Hier, après l'audition des prévenus et des témoins, les avocats de la partie civile ont requis la perpétuité contre les principaux accusés, Sekayapo Anselme et Dobo Blé, 10 à 20 ans de prison contre les 17 autres prévenus et une amende de 100 milliards de francs CFA pour les préjudices causés. On y reviendra à 20h. Hors de la Côte d'Ivoire en Centrafrique, les premiers résultats du second tour de la présidentielle du dimanche ont commencé à tomber selon les premières tendances publiées par le président de l'autorité nationale des élections. Le candidat Faustin Akange Touadéra devant son adversaire Anissé Georges Tologuélé. Ce dernier conteste déjà ces résultats publiés par l'autorité nationale des élections. Le taux de participation de ce second tour pourrait atteindre les 63% contre 80% au premier tour. Et sachez que le vainqueur ne sera pas connu avant une semaine. Le retour de la sécurité et la relance de l'économie seront les priorités du nouveau président pour relever ce pays ravagé par des années de troubles. La Libye célèbre aujourd'hui, mercredi 17 février, le 5e anniversaire de sa révolution populaire qui a conduit à la chute du régime Kadhafi. 5 années sont passées donc et le pays, en proie au chaos, peine à sortir de l'insécurité. Daesh s'est implanté. La Libye reste donc enlisée dans un chaos total sans fin et cela malgré l'accord de paix interlibyen parrainé par l'ONU. Certes, un gouvernement d'union nationale pourrait voir le jour, mais reste encore soumis au vote du Parlement libyen reconnu internationalement. Une très violente explosion s'est produite dans le centre de la capitale turque, Ankara, non loin de l'état-major de l'armée, au passage d'un véhicule militaire causant la mort d'au moins 5 personnes. C'est un bilan provisoire. 10 autres personnes ont été blessées. L'attaque n'a pas encore été revendiquée.
Et la Turquie, qui n'est pas loin de la Syrie. Après la ville assiégée de Madaya, d'autres localités syriennes encerclées par les forces de Bachar el-Assad vont bénéficier d'aide humanitaire. À la demande des Nations Unies, le régime de Damas a donné son accord pour acheminer de la nourriture et des médicaments vers cette localité. Et selon le Croissant Rouge syrien, 100 camions chargés d'aide iront donc vers ces villes assiégées. Allez, on se retrouve à 20h.